Shalom Obracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité et bonne journée. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire sur mon oncle Rabbi Meir Pinto, alav Shalom, que le mois d'Adar, il a quitté ce monde il y a environ 41, 42 ans. Et j'étais présent lorsqu'il a quitté ce monde. J'étais avec lui à la maison. Je suis resté chez lui pendant un mois, pendant qu'il avait traversé une grave maladie. Et, et à cette époque-là, il y avait malheureusement son frère, Rabbi Raphaël Pinto, alav shalom, qu'il a été, il a été assassiné au Maroc par un voisin. Mais à l'époque, on ne savait pas ce voisin. Il est rentré par la terrasse et il a frappé avec un barre de fer et 3 jours plus tard, il est mort avec ses souffrances. Moi, j'ai entendu ça. Je suis parti au Maroc. Je savais que Rabbi Meir Pinto, il est resté tout seul à la maison. Rabbi Meir Pinto était vieux. Et je lui ai posé la question. Mais tu as vu l'assassin? Il ne veut pas me répondre. Et pendant chaque jour, pendant une semaine, 2 semaines, je lui dis, mais t'as pas peur, on est là, on te surveille, on dort avec toi. On était 4-5 personnes à la maison. Et Mina Shamaïm, on n'avait pas peur. En général, une maison où il y a eu un crime, et on a peur de rester là-bas. Mais on n'avait pas peur. On dirait qu'on était protégé par le tzaddik. La maison, c'était la maison de Rabbi Pinto à Casablanca. Et il ne veut pas me dire. Bon, un jour, je lui dis, Rabbi Meir, eh, tu sais que je ne peux pas rester avec toi tout le temps. Un jour, tu vas être obligé d'aller dans la maison des vieux, parce qu'il n'y a personne qui va rester avec toi dans cette maison. Et à Casablanca, il y a une maison des vieux. Et lui, il m'a commencé à me supplier, non, ne me fais pas ça, tu restes avec moi, je vais rester dans la maison de Rabbi Pinto, et je t'en prie. Il a commencé à pleurer, et je vois un vieux, mon oncle, qui pleure. J'ai dit devant, ça va Rabbi Meir, mais dis-moi qui a frappé Rabbi Raphaël Pinto? Qui l'a tué? Il me dit, écoute, dans quelques jours, vous allez savoir. Mais quand? Vous allez voir. Dans quelques jours. Bon. Un mois plus tard, mon oncle Rabbi Meir Pinto, vraiment, on voyait qu'il était vraiment malade. Et la Hevra Kadisha, on avait quelqu'un qui s'appelle Shawil, alav shalom, il était un expert. Il fait peur. Les gens, ils avaient peur de lui. Les gens, lorsqu'ils voyaient, ils se sauvaient. Parce que lui, il avait l'expérience de... Il connaissait tous les signes de la mort. Et parfois, il voyait quelqu'un, il savait quand il va mourir. Il voyait parce qu'il y a des signes que nous, on ne connaît pas. Mais il y a des signes. Hachamim, ils disent que 40 jours avant la mort de la personne, il fait des signes. Mais ça, c'est pas tout le monde qui le connaît. C'est pas tout le monde qui le connaît. Lui, il savait. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, Rabbi David, votre oncle, Rabbi Meir, il va quitter ce monde le mardi. Et c'était dimanche matin. Je suis quoi, le mardi? C'est pas possible, mais il n'a pas l'air qu'il va mourir. Il me dit, Rabbi David, tu vas voir mardi. Et je ne l'ai pas cru. Dimanche, lundi, lundi soir, déjà, mon oncle n'était pas bien. Et voilà, je regarde
Shaouil, il ne nous a pas quittés, il est resté avec nous à la maison, et il nous a dit, eh ben, c'est demain l'après-midi. Mais je lui dis, mais je vois pas qu'il va mourir. Regardez. Et mon oncle, il fumait. Et chaque fois, il me demandait une cigarette, je lui donne une cigarette. Et je lui dis, mais regarde, il fume. Il m'a dit, tu vas voir. Bon, le lendemain, mardi, vers 9 heures du matin, je regarde Shaouil, il me dit, l'après-midi. Je dis, mais attends. Alors là, j'ai profité. J'ai dit, peut-être il a raison, ce Shaouil-là. Moi, je ne connais pas. Je dis à mon oncle, je ne suis pas marié. Bon, je reste avec toi un mois, je t'ai surveillé, je t'ai pas pris à la maison des vieux. Ah, maintenant, je veux une bracha pour que je me marie. Je n'étais pas marié encore. J'avais 29 ans et demi. Il me dit, ben, si Dieu veut, parce que tu restais avec moi, cette année, tu vas rencontrer Thomas Zal. Comme ça, il m'a dit, ma. Et puis, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Rabbi Meir, tu vois Rabbi Haim Pinto ici à la maison? Il regarde le plafond. Il me dit, oui, ils sont tous là. Ils sont tous là pour m'accueillir, pour m'accompagner. Il me dit, donne-moi une cigarette. Je lui donne la cigarette. Après, il me dit, donne-moi ma guitare. Il avait la guitare. Avec quoi il faisait les pilotis, il chantait. Il était très fort. Il avait le violon, il y avait la guitare. Et je lui donne la guitare, et il faisait... Il n'a pas chanté. Après, je lui dis, alors, qui a tué Rabbi Raphaël? Il me dit, aujourd'hui tu sauras. C'est de la folie. Là, il me dit, aujourd'hui, mais c'est qui? Il me dit, je ne peux pas te dire. Mais aujourd'hui, tu sauras. Vers 3 heures de l'après-midi, voilà, Rabbi Meir Pinto Alav Shalom, il a commencé à faire les signes. Et là, j'entends Shaouil qui commence à lire la lecture des morts. Et pendant qu'on lui faisait Shema Israël à mon oncle, Rabbi Meir Pinto, la police est arrivée, ils ont arrêté celui qui a tué Rabbi Raphaël Pinto. C'est de la folie. Comment il a vu ça? Comment il a vu ça? C'est Saïd Sadikim. Cette semaine, c'était Saïloula. Que sans zéroute, Rabbi Meir Pinto soit avec vous et que le bon Dieu vous protège. Il est enterré à Casablanca, à côté de Rabbi Raphaël Pinto, dans le cimetière où il est enterré, Rabbi Eliaou de Casablanca. Le nouveau cimetière, pas le cimetière où il est enterré, Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Que Dieu vous protège. Amen. على ربي حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت